L'Agence européenne a tiré le signal d'alarme. Trop de pesticides sont encore utilisés avec évidemment des conséquences graves sur la santé des consommateurs et la sauvegarde de la biodiversité. On en parle avec Olivier de Scutter. Vous êtes professeur de droit international à l'Université de Louvain et rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté, ancien rapporteur spécial également sur l'alimentation. Vous êtes en direct de Londres. Michel Rivasi, vous êtes, vous, à Strasbourg, députée européenne dans le groupe des Verts. L'Europe a adopté un pacte vert qui prévoit une réduction de 50% des pesticides d'ici 2030, un quart des surfaces agricoles dédiées au bio. Comment et pourquoi cela n'avance pas sur ce dossier-là ? Mais pourquoi ça n'avance pas ? Parce que d'abord, il y a une forte pression des syndicats agricoles, notamment de la FNSEA en France et puis de COPA-COGECA en Europe. Il y a cette volonté de ne pas comprendre les conséquences des pesticides. Comme vous l'avez dit, toutes les études, que ce soit de la FAO, toutes les études sérieuses et universitaires montrent qu'il y a un déclin de la biodiversité. Or, s'il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'alimentation. C'est ça qu'il faut comprendre, puisque les sols avec les pesticides deviennent morts. Que ça soit le sol où on cultive, que ça soit le sol où il y a une pénétration des pesticides et on contamine les eaux. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a un problème sanitaire, il y a un problème au niveau des agriculteurs, il y a un problème au niveau des consommateurs. Donc, quand l'Europe a décidé d'aller de la ferme à la fourchette en diminuant de 50% l'utilisation des pesticides, eh bien, à l'heure actuelle, il y a une réglementation qu'on appelle SUR, c'est-à-dire les pesticides durables en quelque sorte, pour réduire ces pesticides, et les Verts demandent même 80% d'ici 2030, parce qu'il en va du vivant. Il en va de la survie de l'humanité. On va en parler du vivant, mais on va poser cette question à Olivier de Scutter qui va réagir. Alors on parle des syndicats qui font barrage, mais il n'y a pas que les syndicats. La France, par exemple, accorde presque systématiquement des dérogations à l'utilisation des pesticides interdits. Et ça, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette politique à l'échelle nationale ? Eh bien, vous voyez que la France... Oui, écoutez, nous assistons... de l'agriculture. Non, pardonnez-moi, Michel Rivasi, cette question est pour Olivier de Scutter. Je vous en prie, Olivier de Scutter, vous pouvez... C'est à vous. On assiste ici à un scandale à la fois environnemental et sanitaire majeur. Nous savons, par les travaux de Dave Goulson, notamment de l'Université de Sussex, que les populations d'insectes ont chuté de 80% depuis 30 ans, ce qui a des conséquences catastrophiques, étant donné que 2/3 de notre alimentation dépendent de la pollinisation. Et nous savons aussi que les données scientifiques portant sur les impacts des pesticides sur la santé des populations ont été largement ignorées par les agences européennes qui sont censées nous protéger. Et je relève en particulier que les données recueillies par le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donc les Nations unies, ont été tout simplement mises de côté par l'Autorité européenne de sécurité des aliments et par l'Agence européenne des produits chimiques lorsqu'il s'est agi de renouveler l'autorisation pour les États membres d'utiliser ou d'autoriser l'utilisation du glyphosate. Cela a été rejeté en 2017 lorsque le glyphosate a pu être renouvelé pour 5 ans dans l'Union européenne, et encore en décembre 2022, il y a quelques mois, on a réitéré cette autorisation d'utiliser un produit dont l'OMS nous dit qu'il est cancérigène. Donc c'est tout à fait scandaleux, et malheureusement, les États membres, dont la France, sont responsables de cette situation. On a par exemple... Michel Rivasi, il y a aussi le poids des lobbies agro-industriels. Est-ce que vous ressentez cette pression au niveau du Parlement européen ? Mais on la ressent de façon énorme. Vous voyez, il y a eu le Green Deal. Très bien. Il y a eu la stratégie de la ferme à la fourchette. Très bien. Il y a eu les déclarations de la Commission sur 0 pesticide. Très bien. Et de l'autre côté, on a des gros lobbies sur les pesticides qui font des fake news. Dans les fake news, il y a
oh là là, il y a la guerre en Ukraine, il faut absolument augmenter les pesticides parce que les pesticides sont liés au rendement et on a besoin de plus d'agriculture. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce mensonge? Puisque plus on va utiliser des pesticides, plus on va appauvrir les sols et plus on va détruire justement la biodiversité. Donc fake news. Deuxièmement, le problème de la guerre en Ukraine, c'est pas un problème du manque d'aliments, c'est pas un problème du manque de céréales, c'est un problème du manque de distribution, de manque d'accès. Et là, ils utilisent n'importe quel prétexte pour encore augmenter la part des pesticides. Et on voit bien que les agriculteurs sont pris en étau, c'est-à-dire que la distribution, par exemple, des semences est associée aux pesticides. Et s'ils refusent les pesticides, ils n'ont plus les contrats, vous voyez, pour pouvoir semer différents types de céréales. Donc, et après, ils achètent en quelque sorte les ministres de l'Agriculture qui, plutôt que de dire il faut sortir des pesticides, il faut arrêter avec les dérogations concernant les pesticides et notamment les néonicotinoïdes par rapport aux pollinisateurs, eh bien, ils donnent encore des dérogations. Michel Rivasi, on va parler justement. C'est la justice. Michel Rivasi, on va parler justement des conséquences de la guerre en Ukraine, les conséquences dramatiques sur la sécurité alimentaire. 44 millions de personnes sont en situation de famine. Cette crise pose également la question de la souveraineté alimentaire. C'est le cas au Bénin avec des nouvelles pratiques agricoles plus vertueuses et plus locales. On regarde ça avec Théa Bazdarevich et Florent Gauthier. Dans son champ, pas la moindre machine agricole. Jérôme Zinzou asperge ses plants de tomates et de maïs lui-même, mais pas avec n'importe quoi. Depuis peu, le producteur utilise un engrais 100% naturel et il ne regrette pas son choix. La tomate a bien donné. Et j'ai trouvé plusieurs tomates plus que l'engrais chimique. Et en plus, la tomate a duré plus que l'engrais chimique. Parce que l'engrais chimique, dans quelques jours seulement, ça pourrit. Un engrais liquide à base de feuilles de graines de soja séchées et de coquilles d'escargot broyées, plus respectueux de l'environnement et qui améliore les rendements. C'est Arnaud Bonou, un autre agriculteur, qui en a eu l'idée, simplement en regardant autour de lui. Car pour le fabriquer, pas besoin d'aller bien loin. Les ingrédients se trouvent presque tous dans son jardin à Cotonou. Une fois récoltés, ils sont ensuite mélangés puis mis en bouteille dans sa cabane à outils. Une manière pour lui d'arrêter de dépendre des autres. Nous vendons nos engrais pour la plupart du temps aux organismes qui accompagnent les producteurs dans une mesure de sécurité alimentaire, de l'autosuffisance alimentaire, qui sont par exemple sur les filières manioc, les filières riz, maïs, qui puissent quand même permettre aux producteurs de produire à moindre coût et d'avoir suffisamment de riz. La guerre en Ukraine a donné raison à l'agriculteur. Les pénuries mondiales d'engrais et les hausses des prix qu'elle a entraînées ont poussé de nombreux acheteurs à chercher des solutions locales et à se tourner vers Magico. Aujourd'hui, beaucoup de pays au sud du Sahara et même dans le monde ont du mal à accéder aux engrais. Donc ça, c'est un engrais qui est produit localement, qui est produit par des jeunes Africains, des jeunes Béninois, et donc qui facilite l'accessibilité. On a constaté qu'il y a eu une meilleure qualité de leurs produits récoltés pour le riz. Ce qui a fait même qu'ils ont pu vendre plus au-delà du prix qui était fixé sur le marché. Ces meilleures ventes, Arnaud Bonou les a réalisées ces derniers mois. Guerre ou pas, l'agriculteur béninois espère que sa petite entreprise va continuer de croître. Olivier Desqueter, on a entendu dire avec la guerre en Ukraine que l'Europe devait nourrir le monde. Est-ce que la réduction des pesticides est compatible avec cette mission de l'Europe? Est-ce qu'on peut nourrir la planète sans pesticides? Écoutez, la réalité, c'est que la hausse des prix alimentaires n'est pas liée à une production insuffisante de produits agricoles. Le problème de la hausse des prix alimentaires tient essentiellement à l'augmentation des prix de l'énergie et à une dépendance très étroite des marchés alimentaires, de la production alimentaire, à l'égard des énergies fossiles. Et donc les solutions agroécologiques qui reposent sur des techniques agricoles qui réduisent l'usage de pesticides et d'engrais chimiques sont des techniques qui sont plus nécessaires que jamais.
dans un contexte où il faut dissocier les marchés agricoles, la production agricole d'une part, des énergies fossiles d'autre part. Ce que nous venons d'entendre sur le Bénin, c'est qu'il est possible d'augmenter la production en ayant une dépendance beaucoup moins forte à l'égard des produits chimiques, des engrais azotés d'une part et des pesticides d'autre part, par qui consiste par exemple à utiliser l'agroforesterie et les plantes légumineuses pour fertiliser les sols, ou à protéger les récoltes par des méthodes de contrôle biologique, par exemple par des cultures associées qui protègent les plantes des insectes par d'autres plantes qui viennent se combiner à la culture que l'on développe. Michel Donc, on a Rivasi. des alternatives. Michel Rivasi, vous parliez tout à l'heure de l'impact sur la santé, de l'impact sur le climat. Quel est le coût réel et le coût caché de l'agriculture industrielle quand on prend tous ces paramètres? Mais tout à l'heure, votre reportage disait qu'il faut produire localement. Vous voyez, l'engrais était produit localement. Et les produits qu'on mettait, par exemple, pour résister à des insectes, étaient produits localement. Il n'y avait pas de chimie. Parce que, vous voyez, ce que nous a appris la guerre en Ukraine, c'est notre dépendance. C'est la dépendance de l'Égypte, c'est la dépendance de nombreux pays du Maghreb vis-à-vis des céréales qui provenaient de l'Ukraine. Donc il faut complètement qu'on change de système. Vous me demandiez les coûts induits, mais ils sont énormes. L'agriculture conventionnelle, l'agriculture intensive, d'abord, elle reçoit énormément de subventions de la politique agricole commune, puisque plus on a des hectares, plus on touche de l'argent. Plus on est dépendant des pesticides et des intrants via les phosphates, etc. Donc, ça, c'est déjà un coût pour à la fois l'Europe, parce qu'elle finance un type d'agriculture, et puis après, vous avez les coûts induits vis-à-vis de la santé. Quand vous avez des agriculteurs qui tombent malades, que ce soit vis-à-vis des cancers, que ce soit vis-à-vis des leucémies, que ce soit vis-à-vis de Parkinson, etc., eh bien, ça coûte à la société. Et puis, vous avez tout ce qui est lié à la dépollution. Quand vous voyez que l'eau potable en France, elle est polluée à plus d'un tiers par rapport à la S-métallochlore, eh bien, c'est bien des pesticides qui sont hyper persistants et il va falloir les dépolluer, il va falloir dépolluer Olivier cette eau. de Scutter, vous êtes Olivier de Scutter. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que finalement cette question liée aux pesticides, c'est une question globale qui touche au climat, à la santé, qui touche à l'approvisionnement alimentaire? Oui, et c'est une question qui touche au rapport Nord-Sud. Vous savez, on protège déjà assez mal les populations européennes des impacts des pesticides, avec par exemple la France qui a de manière répétée accordé des dérogations aux betteraviers pour qu'ils continuent d'utiliser des néonicotinoïdes nocifs pour la santé. Le Conseil d'État français a intervenu pour rappeler au gouvernement français l'interdiction d'accorder de telles dérogations, mais en plus, on exporte des quantités massives de pesticides dans les pays du Sud où les populations sont encore moins bien protégées. Merci Olivier de Scutter. Michel Rivasi, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est malheureusement la fin de ce débat et nous allons passer à la culture.